Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi avec Anthony de Lazio Gemio, cofondateur de Swissborg. Si vous l'avez loupé, je vous la remets en haut à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On se concentre jour après jour, peut-être heure après heure, sur nos crypto-pépites préférées en espérant patiemment qu'elles nous proposent des coefficients multiplicateurs complètement délirants. J'avais envie de prendre un petit peu de recul avec vous, puisque peut-être que certains d'entre nous attendent quelque chose avec impatience, le supercycle. Dès lors, qu'est-ce qu'un supercycle? Comment identifier ce supercycle? Et si celui-ci devait arriver, comment on le confirmerait? On en parle maintenant. Déjà avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Pour vous aussi, trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années. Extrêmement facile à lire, extrêmement facile à s'imprégner. N'hésitez pas à la télécharger, elle est complètement gratuite et vous la trouverez ici, sur le site des rois du Bitcoin, juste en dessous de la vidéo de présentation. Cliquez ici pour télécharger la stratégie, lien dans la description. Je vous invite également à vous abonner puisque nous sommes rentrés dans une période de bull run et pourquoi pas récompenser et redistribuer une partie de la valeur à différentes associations les plus connues, sans prétention, Action contre la faim, Croix-Rouge ou encore Médecins sans frontières. Et à chaque fois que vous vous abonnerez, 10 centimes sera ajouté à la cagnotte. Si vous voulez vous amuser, on est en train de préparer, notamment avec les membres érudits, participer à la Coupe des nouveaux traders 2025, Traders Cup. J'ai donc créé une équipe, il y en a une deuxième qui va se créer. On va essayer d'affronter les professionnels du Discord, des rois du marché. Et l'objectif, c'est d'essayer de les surpasser. Vous aurez donc dès maintenant la possibilité, dans le lien dans la description, de vous inscrire soit dans l'équipe d'Hermès, soit dans l'équipe de R, trader professionnel, et notamment avec Tony, qui utilise des méthodes scalping. Ici, les académiciens connaissent bien. Mais vous avez quelques vidéos que d'ailleurs je vais vous remettre dans la description si vous voulez vous inspirer du Gator, puisqu'il y avait déjà plusieurs mois en arrière proposé gratuitement des vidéos sur cette méthodologie. Vous les retrouverez directement dans la description. Vous avez également la possibilité d'aller directement sur le Discord et de partager vos meilleurs plays. L'objectif, c'est de passer un bon moment ensemble et de progresser ensemble. Et j'aime bien participer à ce type de tournoi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Actuellement en cours d'examen, mais d'ici là, vous pourrez directement vous inscrire avec l'équipe Hermès LRDB. C'est dans la description. On commence tout de suite, non pas avec Bitcoin, mais plutôt avec la dominance Other. Nous sommes 99% des cryptos qui sont actuellement représentés, mais ne représentent que 10% de la capitalisation globale du marché. Actuellement, on respecte parfaitement la cyclicité. Je vous montre comme suit, extrêmement simple. Vous allez trisser des trendlines, ici, trendline baissière, plutôt haussière mais basse, et ici, un canal ascendant. Vous pourrez le travailler un petit peu comme ça. Si on suit parfaitement la cyclicité, on va tantôt à chaque cycle, 2017 ici, taper le haut de ce canal, ici, 2022, le haut de ce canal, et ici, pourquoi pas 2023, 2025, 2024, pardon, ici, le haut de ce canal. Ok, maintenant qu'on a ça, vous avez donc, si on suit parfaitement la cyclicité sur nos crypto-pépites préférées ici, la possibilité de réaliser un coefficient multiplicateur de dominance par rapport au reste du marché de près de 110%. En somme, si vous sortez vos cryptos actuellement de Bitcoin, d'Ethereum, de Polkadot, de Tron TRX par exemple, ou encore de XRP, et que vous vous exposez peut-être en arbitrant certaines de vos crypto-monnaies qui sont actuellement engagées dans des projets très fortement capitalisés, vous avez une possibilité d'aller surperformer ces cryptos-là d'environ 100%. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'un super cycle peut éventuellement se déclencher et quelle forme ça prendrait? C'est extrêmement simple. Un super cycle n'irait donc pas chercher ici une extension de Fibonacci des 1,618, mais potentiellement des 2,618 et même des 3,618. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on joue un super cycle des crypto-monnaies, et que notre portefeuille est surpondéré en Bitcoin, c'est une erreur. Pourquoi? Ça reviendrait exactement au même que
que lorsqu'il y a eu un super cycle, voire une bulle des dot-com pendant les années 99, 2000, vous n'avez pas d'action. Vous n'êtes pas surpondéré en actions, notamment les actions technologiques de l'ère Internet. Vous êtes tout simplement surexposé sur l'or. Est-ce qu'il y a réellement du sens, lors d'un super cycle des dot-com, d'être surexposé sur une valeur dite refuge? La réponse est non. Dès lors, qu'est-ce qu'on joue ici? On joue de l'adoption, mais on ne joue pas l'adoption de Bitcoin en tant que monnaie cash ou en tant que réserve de valeur, puisque c'est une réserve de valeur, c'est un fait. D'ailleurs, Jérôme Powell nous l'a représenté il y a encore quelques semaines en arrière, ou quelques jours en arrière. C'est quand même un grand pas en avant, enfin, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, en tout cas pour les bitcoiners maximalistes ou les cryptophiles, soit dit en passant. Vous avez donc bien compris ici. Jouer un super cycle ou jouer une adoption massive des crypto-monnaies, ce n'est pas être surpondéré sur Bitcoin, tout simplement. Continuons, et je vais vous expliquer d'ailleurs ce que je suis en train de regarder principalement sur Bitcoin. Je joue tout simplement ici un potentiel dip, parce que c'est ce que je vous dis depuis quelques temps maintenant, un dip sur Bitcoin, et je le vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Je dis, on peut aller chercher éventuellement les 105 000 $, 106 000 $, mais il faut s'attendre à un dip. Ah, et puis on irait peut-être chercher les 115 000 $, les 120 000 $, et puis on irait chercher un dip. Mais quand on parle de dip, ici, en tant que cryptophile, en tant qu'analyste financier, qu'est-ce qu'il nous faut? Un catalyseur. Le seul actuellement catalyseur que je vois, c'est celui-ci, BlackRock Option. Lancez-le, j'en sais rien, potentiellement fin décembre 2024, peut-être début janvier 2025. Avant cela, chaque dip était bel et bien catalysé. Quand je vous parle de dip, je vous parle d'un gros dip, voire d'un bear market. Ici, lancement des contrats, notamment sur le CME Chicago Mercantile. En somme, en 2017, décembre 2017, janvier 2018, on a donné la possibilité à des fonds institutionnels de parier à la baisse contre Bitcoin. Ça n'a pas loupé. Ensuite, Facebook, qui avait annoncé Libra, finalement, qui a été abandonné quelques semaines plus tard et qui nous a donné un top de marché. Pourquoi? Parce que celui-ci avait été pricé. Buy the rumor, sell the news. Vous avez également eu un magnifique dip ici par rapport à une news catalysante extrêmement forte. Je ne vous l'ai pas noté, mais c'était l'introduction en bourse de Coinbase. Formidable dip. Donc un dip catalysé par une news fondamentale extrêmement bullish. Ici, vous avez eu Bito. Alors on attendait plutôt les ETF au comptant. Ici, Spot, Bitcoin Spot. Finalement, on a eu la validation de la SEC, de la Security of Exchange, sur un ETF, sur des contrats à terme. Top de marché. Une news extrêmement bullish, mais ici catalysante, bear market. Vous avez également un buy the rumor, sell the news, comme on l'avait prévu, comme on l'avait annoncé, qui n'a pas forcément été très important, mais avec une jolie baisse de près de 30%, me semble-t-il, ou 20% exactement, sur l'acceptation des ETF au comptant Bitcoin par la Security of Exchange, qui a été directement redirigée vers la CFTC américaine, donc ici considérée plutôt comme une commodities. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour avoir un magnifique dip? Alors, on pourrait avoir ici, il y a eu un dip, c'est vrai, de près de 30%. Est-ce que c'est éventuellement une anticipation par rapport à l'élection de Donald Trump? On n'était pas réellement sûr, et si Kamala Harris était élu, est-ce que c'était vraiment aussi bullish? Pour ma part, oui, ça aurait été aussi bullish. Peut-être moins puissant, mais aussi bullish. Mais pourquoi Bitcoin, en fait, a autant latéralisé? Puisqu'en fait, il a parfaitement suivi la cyclicité. On savait qu'on allait avoir des breakouts au niveau des nouveaux ATH, qu'à partir du mois de novembre, décembre 2024. C'est exactement ce qu'on a eu au niveau des accélérations, comme ça avait été convenu ensemble. Mais on avait réalisé un ATH bien avant. Dès lors, Bitcoin a pris son temps pour continuer à accumuler, faire de la réaccumulation. Ceux qui avaient peur, finalement, ont vendu et sont contraints aujourd'hui de racheter plus cher. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher un super cycle? Non pas de Bitcoin, mais de l'ensemble de nos crypto-monnaies. C'est extrêmement simple. On attend des catalyseurs. Et ces catalyseurs, on est en train de les empiler. Il faut comprendre qu'un super cycle fait d'abord référence à une période prolongée de hausse exponentielle de prix. En somme, un décalage de prix. Et ce décalage de prix est toujours anticipé, en tout cas mené, par des facteurs fondamentaux et une adoption massive, ou en tout cas une anticipation d'une adoption massive. C'est quoi en réalité l'adoption? Comment on voit qu'il y a une adoption qui est en train de se créer? C'est pas compliqué. De plus en plus d'entreprises, des institutions, pourquoi pas des gouvernements, et on parle ici notamment d'une réserve stratégique aux États-Unis, commencent à en parler. Côté institution, ETF BlackRock, on l'a parfaitement ici, avec plusieurs centaines de millions par jour qui rentrent sur Bitcoin actuellement.
Vous avez également des entreprises qui continuent à accumuler massivement. On connaît bien Michael Saylor à travers MicroStrategy, mais d'autres vont bien sûr continuer à embrayer le pas, poursuivre dans cette idée-là. Ça, c'est l'adoption. Vous avez également tout ce qui est innovation technologique. En fait, l'adoption sans innovation, sans révolution au sein même de ces ruptures technologiques, ne pourrait pas avoir lieu. Et on en a, notamment à travers les BRC20 sur la blockchain. Bitcoin, vous avez également Ethereum 2.0, il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, et vous en avez de nouvelles qui vont arriver. Vous avez une ribambelle de nouvelles crypto-monnaies, notamment d'infrastructures, qui commencent à faire des coudes sur ce marché extrêmement concurrentiel, comme Sui, Aptos, des Layer 2, comme Mantra, ou encore comme d'autres crypto-monnaies, ou les Iki Rollup et les Optimistic Rollup. Vous avez énormément de nouveaux projets qui se créent et énormément de flux financiers qui sont injectés dans ces projets-là en vue de jouer l'adoption. Vous avez également de plus en plus de cas d'usage, notamment dans la finance décentralisée, les NFT, les jeux blockchain, les paiements transfrontaliers, et à quel point cette efficience est en train d'être complètement exacerbée. Ce n'est plus une croyance, c'est un fait. Maintenant, il faut comprendre qu'il faut essayer d'ajouter à cela des choses qui sont techniques, comme par exemple les volumes. Est-ce qu'il y a eu un accroissement, oui ou non, des volumes sur Bitcoin? La réponse est oui. Vous avez une augmentation très franche, violente, des volumes actuellement. On le voit bien ici. Prenez n'importe quel échangeur, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, vous avez une augmentation au niveau des volumes et on joue beaucoup, nous, des structures sur des volumes, notamment en W. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le hash rate. Vous utilisez beaucoup le hash rate? J'adore utiliser le hash rate. Le hash rate, ça veut dire tout simplement que les mineurs ont confiance ou une confiance accrue dans l'avenir de Bitcoin et de son utilisation. Vous avez également un autre outil que vous pouvez utiliser, comme par exemple l'accumulation au niveau des whales. Et on est en train de le voir, que ce soit des mineurs ou que ce soit des holders qui ne vendent pas leur Bitcoin actuellement, qui en accumulent sans commune mesure. Vous avez également sur CryptoQuant une augmentation au niveau des adresses actives de Bitcoin. Donc il y a de l'intérêt. Certains diront oui, mais peut-être qu'ils vont les vendre, ils sont en train de les réactiver depuis maintenant 3 ans. Oui, mais dans un tout. Déjà, ceux qui étaient là en 2014, 2013, 2012 ou 2011, il n'y en a pas énormément. Donc, on ne les verrait même pas sur le graphique pour être tout à fait franc avec vous. Par contre, on voit des adresses s'activer et on voit des adresses se créer. Ça, c'est signe de l'adoption. Vous en avez d'autres. Recherchez notamment des informations, comme par exemple, est-ce qu'on parle de Bitcoin? Est-ce qu'on veut acheter Bitcoin? Alors moi, j'aime pas trop regarder Bitcoin, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a une news catalysante ou une information, ici, Donald Trump ou encore Jérôme Powell ou encore d'autres, éventuellement cryptophiles connus, qui font parler d'eux sur Bitcoin, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux regarder, c'est est-ce que oui ou non les gens sont intéressés à acheter Bitcoin? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et effectivement, oui, il y a une augmentation par rapport au cycle précédent qui est en train de s'engranger. Bon, c'est en train de diminuer. Peut-être une petite mèche, peut-être une petite flamme qui pourrait éventuellement disparaître. Je ne pense pas personnellement. C'est pas ce que je joue si je joue ici la cyclicité. Vous avez d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte pour essayer de jouer ici un super cycle. Des entrées de capitaux massifs, notamment via des fonds ETF. Mais vous en avez d'autres, comme par exemple une politique accommodante, une politique monétaire accommodante ou une régulation moins contrariante, contraignante. Comme par exemple un nouveau copain qu'on va avoir à la SEC. Vous savez que Gary Gensler a démissionné il y a quelques semaines en arrière, et puis actuellement, les équipes de Donald Trump s'activent et devraient avoir trouvé aujourd'hui le nouveau remplaçant de Gary Gensler, qui s'appelle, je ne sais même plus qui c'est, mais qui est cryptophile, vous imaginez bien, en tout cas crypto-friendly. J'arrive pas à le retrouver, ça a été annoncé extrêmement récemment. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est réellement... Ah, c'est Actins, voilà, devrait adopter une position plus souple. Ça doit être lui le nouveau. Donc, je ne sais pas si ça a été bien confirmé ou si ce n'est pas encore confirmé. Est-ce qu'il peut encore changer d'avis? Très probablement. En tout cas, crypto-friendly, sans aucun problème. Et dans le même temps, bien évidemment que Jérôme Powell tente de garder son siège autant que président de la Réserve fédérale américaine, en expliquant que Bitcoin peut être comparé à de l'or. Et je pense qu'il a raison. Donc, si on joue un super cycle, on peut malheureusement plus s'intéresser à Bitcoin. Vous allez avoir d'autres choses, comme par exemple une durée prolongée de la croissance et du décalage de prix sur vos cryptoactifs préférés. Ne regardons pas forcément Bitcoin. Regardons réellement ce qui nous intéresse le plus. Ici, nos crypto-pépites préférées. Mais prenons par exemple le Crypto Total 2.
enlevons Bitcoin. Et on voit qu'on continue à accélérer. Oui, il y a une résistance au niveau des ATH. Est-ce qu'on va continuer à pousser? Bien sûr qu'on va continuer à pousser, si on respecte la cyclicité. Mais à quel moment on joue un super cycle? Je vous donne la réponse. C'est lorsque les halvings et la cyclicité de Bitcoin ne sera donc plus ici respectée. C'est ça le super cycle. Je vous le montre comme ça. C'est extrêmement simple. Et à ce moment-là, j'aurais tort. Mais à quel point j'aurais tort dans le bon sens du terme, j'ai envie de vous dire. Je reprends mes schémas algorithmiques de Bitcoin par rapport à des extensions et ici des cercles Fibonacci par rapport à une temporalité. On se retrouve donc ici ensemble. On avance dans le futur. On est très exactement fin septembre, début octobre 2025. Bitcoin est aux alentours des 230, peut-être un tout petit peu au-dessus des 230, peut-être pourquoi pas 290 000 $. La fourchette d'Hermès, entre les 220 et les 250 000 $, et je vous avais donné un chiffre, il y a maintenant plusieurs mois, peut-être années en arrière, à 230 000 $. Le super cycle commence à partir de là. Si on commence à voir une augmentation et un non-respect vis-à-vis de la cyclicité de Bitcoin par rapport à des bear markets qui sont ici cycliques, on pourrait presque dire programmés, à ce moment-là, on jouera le super cycle. Dès lors, si on veut le jouer, ce super cycle, si on veut l'attendre, ce super cycle, si on veut se positionner pour jouer un super cycle, il sera trop tard. Puisque vous allez jouer à double tranchant. Soit on est bel et bien dans un super cycle, et à ce moment-là, on continue, et pourquoi pas aller chercher les 350, 400, 500, peut-être 700 000 $, je ne sais pas, notamment sur Bitcoin, avec une surpondération et donc une surdominance vis-à-vis de nos crypto-pépites préférées. D'ailleurs, si on attend ici des x3, x4, x5, on irait plutôt chercher des x8, x10, x12 sur de cryptos, même les plus capitalisés. Par contre, si on ne joue malheureusement pas un super cycle, en tout cas si celui-ci ne venait pas à se confirmer, alors on retournerait dans un bear market et Bitcoin finirait aux alentours des 35 à 40 000 $. Tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Dès lors, n'attendons pas d'avoir toutes les confirmations puisqu'elles sont déjà là. Maintenant, on attend tout simplement des catalyseurs pour éventuellement essayer de se faire refroidir, voire se faire littéralement liquider sur des catalyseurs qui seraient extrêmement puissants. À la fin, c'est la cyclicité. Et je vous donne d'ores et déjà la possibilité d'aller chercher dans votre agenda. Vous mettez fin septembre, début octobre. Mettez-le par exemple au 15 septembre 2025. Et pour l'instant, vous mettez dans l'attente d'une news. Et vous verrez qu'à ce moment-là, aussi étonnamment soit-il, vous aurez une énorme news catalysante qui devrait arriver d'ici septembre, octobre 2025. Actuellement, je ne la connais pas. Mais je pense qu'elle arrivera à ce moment-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Inscrivez-vous avec nous sur le tournoi si ça vous intéresse, que ce soit dans l'équipe d'Hermès ou de R des rois du Bitcoin. Vous avez les informations dans la description. Et demain, on parlera de quelque chose qui m'a été demandé. Hermès, bon, j'ai 1 000 € ou 2 000 € à investir. Dans quoi tu investis? Et je vous dirai exactement, si j'avais 1 000, 2 000, 4 000 ou 5 000 €, dans quoi très exactement j'investirai, pourquoi j'investirai et via quelle plateforme j'investirai. Et tout ça, on en parle demain. On se retrouve dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.